Alors, juste bienvenue à l'introduction à la Bible. Donc, l'objectif de cet exposé, c'est vraiment que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'il y a un peu dans la Bible, mais surtout qu'est-ce qu'il y a autour de la Bible. Pourquoi je fais ça? Parce que, imaginez si, admettons, je vous écrivais un poème puis, ou une chanson, j'écrivais une chanson, puis je disais dans la chanson, « Ah, le monde est pas beau, je suis triste, j'ai pas le goût de vivre, tout ça. » Ben, probablement que vous seriez en train de voir, OK, je pense que ce gars-là, il est en train de vivre une peine d'amour. Ou si j'écrivais une chanson ou un poème sur Ah, la vie est belle, ah, c'est incroyable, regardez les oiseaux chantent, tout ça. Donc, vous direz, ah, ce gars-là, il est en train de vivre, probablement, il est en amour, ce gars-là. Donc, voyez-vous que le contexte autour de ce que les gens écrivent peut avoir une grosse différence. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est parler un peu du contexte et un peu de l'histoire autour. Parce que la Bible, dans le fond, c'est des gens qui ont écrit la Bible, qui ont été inspirés par Dieu pour écrire la Bible, mais il y avait des choses qui se passaient autour d'eux, soit qui étaient en temps de guerre, soit qui étaient en déportation, soit que tout allait bien. Puis là, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui se passait pour arriver là. Donc, est-ce que vous avez la diapositive ici à côté avec l'introduction de la Bible? Je vais me fier sur cette diapositive-là. Donc, voici la première. Donc, durant le cours, on va écouter les 10 épisodes de Bible. C'est 10 épisodes qui commencent du début avec Abraham, l'image en bas à gauche. Donc, Abraham, qui est le premier à croire en un seul Dieu, on va voir dans quelques instants, et ça va aller jusqu'à Jésus, jusqu'à la résurrection de Jésus, et même après la résurrection de Jésus. Donc, les émissions de la Bible, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir voir justement la Bible, la progression, sans que j'aie besoin à chaque fois de toujours l'expliquer. Et je pense qu'ils sont quand même très bien faits. Donc, c'est une mini-série qui a été faite par Mark Brunette, les émissions de la Bible. Puis, c'est une télésérie qui est en passant sur Netflix. Donc, c'est très intéressant. Donc, ici, ça, c'est juste une bande-annonce. Donc, la question 1 de votre carnet de l'élève, ça demande qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, ben, vous pouvez écouter la bande-annonce, vous allez dire, ah ben écoute, on va parler de Jésus, on va parler d'Abraham, donc c'est un peu ça qui était l'objectif. Donc maintenant, vous allez voir dans les épisodes de la Bible et beaucoup dans ce que je vais vous dire aujourd'hui que c'est très violent dans la Bible. OK? Il y a beaucoup de violence. Je suis certain que si les grands prophètes de notre monde se réunissaient aujourd'hui, que ce soit Jésus avec Moïse, Mahomet, puis s'assoyaient, puis nous regardaient aller, puis ils seraient comme, hey, il me semble qu'on leur a dit que c'était important d'être en paix, d'avoir la paix, puis tout le monde a donné qu'il faudrait être en paix, il faudrait s'accepter, il faudrait s'aimer, mais on est tous en train de s'entretuer. Donc, pourquoi est-ce que c'est violent? Ben, une des premières raisons pourquoi la Bible est violente, parce que c'est une guerre de territoire. Vous allez voir ça, tantôt, dans quelques instants. Il y a un territoire que les Juifs, dans le temps les Juifs, les Hébreux se sont installés. Et ce territoire-là était tellement important et tellement de gens voulaient l'avoir que tout le long de la Bible, on va voir beaucoup de monde qui vont se chicaner pour ce territoire-là. OK? Et aussi, beaucoup de lois dans le temps de Jésus, même avant le temps de Jésus, les lois étaient très violentes. Et Jésus va venir simplifier ces lois-là en disant, écoutez, les lois, là, toutes ces lois-là sont importantes, mais vraiment, il y a une loi qui est importante, c'est de s'aimer les uns les autres. Il va le dire, ça. C'est la loi. Même chose ici. Donc, allons-y. Dans l'histoire du coffre, il y a quelques diapositives que je vais aller un petit peu plus rapidement, mais là, quelques autres, je vais prendre le temps. Vous allez lire l'histoire du coffre de 7 de grand-mère, et l'objectif avec cette histoire-là, c'est de comprendre que même si quelque chose est vieux, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Comme exemple, la Bible, c'est vieux, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais quand Sylvie, elle va dans le coffre de 7 de sa grand-mère, elle voit un peu de son histoire à elle-même, Sylvie. Elle voit sa grand-mère, comment elle a rencontré son grand-père, l'histoire et toutes ces choses-là. Elle réalise que si elle est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à cette histoire-là. Donc, nous aussi, on est appelés à voir avec la Bible un peu de notre histoire. C'est des choses qui sont passées dans le passé qui ont changé notre vie, qui on est aujourd'hui. Donc, ça va être l'histoire de coffre de grand-mère. Il y a quelques pages là-dedans. Donc, maintenant, la Bible plus précisément.
La Bible, c'est pas un livre. La Bible, c'est une bibliothèque. Dans la Bible, si je viens ici, de plus loin, regardez, ça, c'est tous les livres qui sont dans la Bible. Il y a techniquement 73 livres dans la Bible. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Souvent, il y a des gens qui lisent toute la Bible et disent, ça ne se tient pas debout, ce livre-là. Ça ne fonctionne pas, ce livre-là. Pourquoi ça ne comprend pas? Ben, c'est parce que, d'une certaine façon, il y a plein de monde qui l'ont écrit. Et ils l'ont écrit, si vous regardez ici, en fait, ça serait un petit peu plus loin, juste là. Ça a été écrit sur une période d'à peu près 1000 ans. Okay? Le premier texte de la Bible qu'on sait qui a été écrit, ça serait dans à peu près l'an 1000 à peu près, qu'on est capable de dater l'histoire de David. Et le dernier texte est à peu près à 70 après Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, il y a 1070 ans. Imaginez si aujourd'hui, on vous disait, OK, on est en 2020. Écrivez-nous, je ne sais pas moi, un texte sur c'est quoi la santé en 2020. Bien, probablement, vous allez parler du coronavirus. Si on avait écrit juste l'année passée, mettons janvier 2019, on avait dit écrire quelque chose sur la santé, vous n'auriez jamais parlé du coronavirus. Fait, voyez-vous, dépendamment de ce qu'on vit, ça c'est juste un an. Fait, imaginez 1000 ans. Comment est-ce qu'on parlait de choses différentes? C'est important de savoir dater un peu les livres pour savoir comment, qu'est-ce qui se passait un peu. C'est la même chose si je vous dis, hey, gang, écrivez quelque chose sur l'amour. Vous allez écrire quelque chose sur l'amour. Puis après ça, si on va dans 1000 ans d'ici, admettons en 3020, puis je vous dis, écrivez quelque chose sur l'amour, bien, ça ne serait pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose du tout. Donc, vous voyez un peu. Et c'est la même chose comme si aussi, on serait tous les auteurs de la Bible, nous autres ici. Mais peut-être qu'il y a une personne que je disais, OK, écrivez quelque chose sur le coronavirus. Bien, peut-être une des personnes ferait une chanson, puis une autre personne ferait un poème, puis une autre personne ferait un texte historique, quelque chose qui s'est passé à toi. Une autre personne décrirait ce qui s'est passé avec le coronavirus. Donc, voyez-vous, il y a différentes sortes de textes aussi. Différentes sortes de textes. Donc, c'est important de réaliser que dans la Bible, ça n'a pas été écrit en même temps, ça n'a pas été écrit par la même personne, puis il y a différentes sortes de textes. Donc, vous voyez ici, c'est une bibliothèque, il y a plusieurs sortes d'écrits. Les livres bibliques furent rédigés par plusieurs auteurs, une période de temps très grande, puis bien des fois, on ne sait même pas qui l'a écrit, le texte. Donc, c'est important de réaliser que dans la Bible, tu ne peux pas lire chaque texte de la même façon. Il y a des textes qui sont historiques, ça s'est vraiment passé. Mais il y a des textes, ce n'est pas historique. Ça ne s'est pas passé. OK? Je te donne un exemple. L'Arche de Noé, on a appris ça beaucoup à l'élémentaire. L'Arche de Noé, ça ne s'est pas passé. C'est un conte. OK? Dieu, il n'a pas détruit la terre. Il n'a pas envoyé une inondation pour détruire toute la terre, puis il a dit à Noé de bâtir un bateau. C'est un conte qui veut dire que si tu ne fais pas attention dans le sens que si tu n'es pas une bonne personne, Noé, c'était une bonne personne. Tout le reste de la terre n'était pas une bonne personne. Si tu n'es pas une bonne personne, à un moment donné, tu vas avoir de la misère à vivre. Tu vas avoir de la misère. OK? Et c'est aussi un texte qui parle de la prévoyance, comment prévoir. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que les textes sont très différents. Donc, techniquement, dans les 73 livres de la Bible, il y en a 46 livres qui est l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et l'Ancien Testament, le Testament, c'est tout ce qui s'est passé avant Jésus-Christ, avant Jésus. Et le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et de ces 27 livres-là, c'est ce qui s'est passé après Jésus. OK? Donc, c'est un peu ça. Et il y a plusieurs sortes de Bibles. OK? Il y a même pas, c'est même pas les mêmes Bibles. Comme nous, à l'école, ici, on a le livre Bonne nouvelle pour toi. On parlait de la bonne nouvelle dans 2 secondes. Il y a la Bible de Jérusalem, la Bible de Tob. Il y a plein de types de livres. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Comme exemple, la bonne nouvelle pour toi, c'est une Bible en français courant. Donc, c'est un français très facile à comprendre. Parce que vous savez, la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Ça n'a pas été écrit en français, la Bible. Ça a été traduit. Mais quand on traduit de l'hébreu, puis l'hébreu que ça a été écrit, c'est pas mal une langue qui commence à être morte, OK? Mais quand on traduit, c'est très difficile à traduire en français. Fait que là, bonne nouvelle pour toi. Cette Bible-là, c'est vraiment pour bien comprendre la Bible.
Mais la Bible Tub, moi, j'ai utilisé la Bible Tub pour étudier. Ça, c'est une Bible d'étude, c'est-à-dire que c'est traduit textuellement. Fait, des fois, les phrases, ils ne comprennent pas. Puis au début des écoles, que j'ai commencé à enseigner, c'est la Bible qu'il y avait dans les écoles. Puis il n'y a personne qui comprenait ce qui était écrit. On dirait que c'était un français bizarre parce que ça t'est traduit textuellement. Donc, si tu prends la Bible Tub, tu l'ouvres, mettons un texte, je sais pas, Jésus qui marche sur l'eau, puis tu prends la bonne nouvelle pour toi, tu l'ouvres à Jésus qui marche sur l'eau, puis tu lis le texte, hey, le texte n'est même pas pareil. Fait, imagine, c'est pour ça, c'est une autre des raisons pourquoi il ne faut pas que tu suis textuellement ce qui est écrit dans la Bible, parce que deux Bibles en français ne seraient même pas pareilles. C'est même pas les mêmes mots. Donc, on va voir comment bien lire la Bible. Donc, ça, c'est à peu près, je ne vais pas savoir ça par cœur, mais vous voyez que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie de la Bible. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, puis c'est ça que je veux passer à travers avec vous, au niveau de l'histoire, de ce qui s'est passé à travers la Bible. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, vous voyez la Bible à travers les 2000 ans d'histoire, à peu près 2000 ans d'histoire qui a été écrit. Donc, ça, c'est juste un petit texte que tu peux voir. Oh, wow, OK. Ça n'a pas été écrit du jour au lendemain, là. Ça n'a pas été écrit en une seconde, là. Cette vidéo-là que vous allez voir là, c'est une vidéo qui explique justement la Bible en 3 minutes. Si vous voulez, présentement, tout de suite, je vais mettre aussi le son. On va l'écouter, OK? En fait, oui, on va l'écouter ensemble. In the beginning, God creates the heavens and the earth in 6 days. He makes Adam and Eve, who spend their days with God until they give in to temptation by eating from a forbidden tree. Sin enters the world, and things get so bad that God floods the earth and starts over with Noah and his family. Years later, God calls Abraham to follow him with the promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeys, and God gives him a son, Isaac. Isaac's son, Jacob, has 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, becomes second in command of Egypt. God uses him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites are slaves in Egypt. Moses is called to lead the Israelites out of slavery. Joshua takes over after Moses and leads the people into the promised land. After Joshua, God raises up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson, who protect and fight for God's people. The people tire of this leadership, and they call for a king. God gives Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it's all downhill from here. The people rebel. The kingdom of Israel is divided, and everyone turns their back on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warn that if people don't repent of their sins, there will be consequences. But the people ignore their warnings. The divided kingdoms are conquered, and God's people face captivity in foreign lands. People like Daniel show great courage and stand up for God when no one else does. Some of the exiled people return to the promised land, but for 400 years, God is silent. No prophets, no miracles, and no angel visitations. But then, the silence is broken when Jesus is born. He lives a perfect life, teaches truth, and performs miracles, proving he is God. He shows us the full extent of God's love by taking our place and dying on the cross for our sin. He is placed in a grave, but 3 days later, Jesus rises again, conquering sin and death. His followers travel the world, sharing the good news of his love and starting churches. We now are part of this story, and we have the chance to change the world and share his love, because one day he will crack open the sky and he will return. It's the greatest story ever told. Alors voilà. Donc, voyez, en 3 minutes, on a pu voir toute la Bible. C'est vraiment, c'est toutes les, je pense, c'est 3000 pages de la Bible dans ce coin-là. Donc, 3000 pages en 3 minutes. Donc, c'est 1000 pages en 1 minute.
Donc, mais on va le revoir, tout ce qui a été dit dans cette vidéo-là, on va le revoir ensemble parce que c'est important de le comprendre. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez voir la Bible, vous ne la verrez plus de la même façon. OK? Présentement, on voit la Bible comme un livre plate ou probablement un livre où il y a plein d'histoires qu'on ne comprend pas ou un livre où c'est juste des affaires qui n'est pas possible. OK? Mais vous allez voir que c'est totalement autre chose que tout ça. Un, c'est fascinant. Deux, c'est assez facile à comprendre quand tu as des clés de lecture. Puis trois, vous allez voir que c'est pas tout des miracles et tout ça. Puis il y a des façons de comprendre ces miracles-là. Donc, première des choses, vous avez vu que une des Bibles s'appelait Bonne Nouvelle pour toi. Donc, en bas ici, les Bibles, c'est Bonne Nouvelle. C'est quoi la Bonne Nouvelle? Bien, techniquement, la Bonne Nouvelle, je vais faire un lien avec ce qu'on a parlé hier sur le royaume de Dieu. Dans le fond, la Bonne Nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est ici maintenant. Il est tout de suite. Mais ce qui est le fun, c'est que le royaume de Dieu, OK, on peut le bâtir. On est des co-créateurs de ce royaume de Dieu-là. On est appelés avec Dieu, avec Jésus, de bâtir ce royaume-là sur terre. Un royaume où il fait bon vivre, un royaume incroyable. Donc, c'est par le grand message de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres », OK, qu'on est capable de bâtir ce royaume de Dieu. OK? Puis Jésus, c'est incroyable. Hein? Il est venu tout changer. On va voir là, dans la région juive, parce que ce temps-là, la région juive était très violente et cruelle. Lui, il vient mettre là, une nouvelle vision de non-violence et d'amour. Jésus, il simplifie, il change toutes les lois qui étaient très compliquées et très cruelles. Sa seule loi, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Donc, il est tenté d'arrêter la violence et nous montre comment faire des bonnes actions ou des bons choix. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est partenaire pour construire le royaume, le paradis sur terre. Donc, maintenant, on va faire de la géographie. On va aller de la géographie. Ici, si vous regardez la carte, dans la carte, il y a vraiment deux grandes places, deux grandes puissances à peu près dans le temps de la Bible. Donc, il y avait l'Égypte. Okay, le premier cercle, c'est l'Égypte, à gauche, okay, en haut, au nord ou est de l'Afrique. Et il y avait aussi l'Inde, et dans ce coin-là, là, l'Inde était très, très puissante aussi dans ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui se passaient en Inde. Donc, techniquement, si on voulait passer de l'Inde et aller en Égypte, ou de l'Égypte aller en Inde, ou si on voulait aller n'importe où, surtout les Égyptiens, ou si on voulait aller en Égypte, mais il fallait qu'on passe à travers un endroit précis que je vais vous montrer. OK? Là, c'est difficile parce que je ne peux pas pointer mon écran. Il faut essayer de comprendre un peu. Je vais zoomer in un peu où est la flèche. Voyez-vous où est la flèche jaune qu'on appelle la terre de Canaan, Israël, Jérusalem ou la terre promise. OK? Cette terre-là est direct où ce qui est ma flèche. Je vais zoomer in un peu vers là. Donc, voyez-vous ce que c'est écrit Canaan encerclé? C'est direct là. Et là, un petit peu à gauche, il y a la rivière du Nil, OK? Et l'Égypte est juste là. Donc, vous voyez que la terre promise, qu'on va parler tout le long de la Bible. Tout le long de la Bible, on parlait de ça, OK? La terre promise, c'est la terre de Canaan qui est direct là. Où vous voyez aussi Jérusalem et tout ça. Techniquement, si je vais essayer d'avancer la prochaine. Oui, c'est ça. Si je partais de l'Inde et je l'allais en Égypte, aujourd'hui, on a un avion, c'est facile, tu pars en avion, tu vas là. Avant, on ne pouvait pas, il n'y a pas d'avion, il fallait marcher. On ne pouvait même pas prendre de bateau. Je ne pense pas qu'on avait d'assez de gros bateaux pour traverser l'océan Indien. L'océan Indien, c'était trop dangereux. Donc, il fallait partir à la marche. Puis là, on marchait, on passait par le Pakistan, on allait probablement en Iran, on allait en Irak. Et là, quand j'arrive en Irak, j'arrive ici. Voyez-vous le golfe Persique, ici en bas à droite. Donc, on arrivait là. Et là, à partir de là, on ne pouvait pas traverser. Le golfe serait le fun, hein? Où est l'eau, le golfe Persique, où est encerclé Ur? Ça aurait été le fun de traverser par aller à Canaan. Mais on ne pouvait pas traverser pour deux raisons. Une des raisons, c'est le désert. On allait mourir. OK? C'est le désert. Et trois, c'est très montagneux, donc presque impossible. Donc, il fallait qu'on suive les deux rivières, le Tigre et l'Euphrate. OK, voyez-vous, le Tigre et l'Euphrate, puis suivez les flèches rouges. Voyez-vous, il fallait qu'on monte par les flèches rouges. Là, il y avait un village, une ville qui s'appelait Haran. Et là, on descendait. Et là, on passait où ce qui est Jérusalem, Bethel, Shechem. Et là, on pouvait aller jusqu'en Égypte. Donc, c'était un peu ça qu'il fallait faire. Il fallait suivre les rivières. Et quand on arrivait en terre de Canaan,
Et c'est pour ça que cette terre-là, vous allez comprendre que cette terre-là, elle est tellement, mais tellement, mais tellement importante parce que tout le monde qui voulait aller en Égypte ou partir de l'Égypte devait passer par cette terre-là. Okay, l'autre côté de Jérusalem, vous voyez une ligne bleue. Après ça, c'est des montagnes. Fait que tout le monde devait passer par là. Donc, la terre de Canaan, la terre promise, c'était une terre extrêmement riche au niveau commercial. Parce que tout le monde devait passer là. C'est une place extraordinaire pour mettre des bed and breakfast là. Parce que tout le monde doit passer par là. Donc, techniquement, la terre promise, si vous voyez cette image-là, vous voyez, on voit très bien là. Donc, l'Égypte est à gauche, en vert. Après ça, la terre promise, c'est un peu le C jaune encerclé. C'était là la terre promise. Et les gens pouvaient arriver d'un peu partout. OK? Mais vous voyez, le Tigre et l'Euphrate, là, est un peu ça. Donc, vous voyez, et là, j'ai un zoom à peu près plus profond, le C. Et vous voyez, il y a des montagnes un peu. Fait que tout le monde devait passer par là. Donc, ça, c'est au niveau géographique. Donc, vous comprenez-vous où on est situé au niveau du monde? On est situé vraiment où est le bout de la flèche. Donc, on va appeler ça la terre promise. OK? On appelle ça aussi Israël. La ville s'appelle Jérusalem, la terre de Canaan, on peut appeler ça comme ça. Il y a plusieurs noms, on est situé là. Puis si vous regardez la carte de la terre, ce qui est quelque chose qui est incroyable, OK? Est-ce que vous remarquez qu'on est pas mal dans le centre du monde? La manière que la Terre est faite, on est pas mal dans le centre de la carte. Hein? Donc, il y a même du monde qui dit qu'on est vraiment dans le centre de l'univers. C'est assez impressionnant quand même. Il y a plein de choses qu'on peut voir à travers ça. On est vraiment dans où est la flèche. Donc, là que j'ai fait de la géographie, on se situe là. Là, on va aller faire de l'histoire. OK? On va aller faire de l'histoire. Ça commence, regardez ici le tableau, ça commence en moins 1850. Donc, en moins 1850, c'est un personnage qui s'appelle Abraham. OK? Ça, c'est une des premières histoires de la Bible. OK? Donc, vous voyez, on est à 4000 ans avant aujourd'hui, même un peu plus que presque 4000 ans avant aujourd'hui. Donc, c'est Abraham. Donc, là, c'est sûr que la Bible commence avec la création en 6 jours, puis après ça, il y a Adam et Ève, après ça, il y a Noé, il y a toutes ces choses-là, mais ça, c'est plus des contes. OK? Pour moi, ça, on ne date pas ça. La première chose qu'on peut dater, c'est Abraham. Mais en passant, juste pour vous dire, les 4 premières histoires que je vais vous raconter, de Abraham, Joseph, en moins 1750, moins 1700, les Hébreux sont esclaves, puis moins 1250, Moïse, on n'a pas de preuve historique. La première preuve historique qu'on a, c'est à moins 1000 avec David. OK? C'est la première preuve historique qu'on a. Donc, techniquement, ça, c'est les premières choses qu'on a. Donc, Abraham. Donc, si je reviens un peu en arrière, Abraham, c'était un nomade. Abraham, il se promenait de ville en ville et il suivait probablement les animaux, il suivait la température ou peut-être même qu'il vendait des choses. Donc, il se promenait de ville en ville. Abraham, il habitait le plus souvent à Ur. Voyez-vous en bas à droite, Ur. Et là, tout d'un coup, Abraham, il part parce qu'il est nomade. Nomade, ça veut dire qu'il n'y a pas de maison. OK? Pas de maison, pas de formation. Et il se promenait avec sa tribu. Et ça, c'est l'épisode 1 Bible que vous allez voir probablement la semaine prochaine. Donc, Abraham, il partait. Et là, il arrive à Haran. OK? Au milieu, en haut. Arrivé à Haran, il fait une expérience de Dieu. Ça, c'est comme, oh, minute, là. Il fait une expérience de Dieu. C'est quoi une expérience de Dieu? Parce que là, ça, on demande souvent, vous allez voir l'épisode Bible, il voit Dieu. Quasiment, c'est comme s'il voyait Dieu. En fait, c'est impossible. OK? La seule fois vraiment que tu vas voir Dieu, c'est probablement quand tu vas mourir. OK? S'il a fait l'expérience de Dieu puis il l'a vu, ça veut dire qu'il était mort. Mais c'est pas ça. Dans ce temps-là, on faisait des rêves. Puis quand on faisait des rêves, on pensait que c'était Dieu qui nous parlait. OK? Parce que scientifiquement, on ne comprenait pas les rêves. Donc, on pensait que quand on tombe endormi et on faisait un rêve, Dieu nous parlait dans le rêve. Donc, Abraham a fait un rêve, et là, je vais aller un petit peu plus loin dans les diapositives. OK? Je vais bouger un petit peu plus vite. Et j'arrive ici. Abraham va faire un rêve qui parle à Dieu. Dans ce temps-là, Abraham, et pas mal tout le monde dans le monde, était polythéiste. Polythéiste, ça veut dire qu'il croyait en plusieurs dieux. Dieu du feu, Dieu de l'eau, Dieu du soleil. Donc, il y avait plusieurs dieux. Mais lui, il fait un rêve qui a juste un Dieu tout-puissant. Dieu qui peut tout faire. Donc, il fait ce rêve-là.
Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est un rêve qu'il a fait. OK? Moi, je crois que oui, mais je ne peux pas vous prouver qu'il y a un seul Dieu. Ça, je ne peux pas vous le prouver. Mais en faisant le rêve, Dieu lui parle, et lui, il parle à Dieu. Dieu lui demande une chose. Il dit, Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te demande une chose. Sois fidèle à moi. Sois fidèle. Parce que je veux faire alliance avec toi. Tu vois-tu, là, le troisième, c'est alliance dans le tableau. Et c'est quoi faire alliance? Moi, je suis marié avec mon épouse, et moi, j'ai une alliance. Ça veut dire que moi et mon épouse, là, on est ensemble là, pour le reste de notre vie. C'est la seule femme pour moi, je vais être le seul homme pour elle. Donc, ça, c'est se faire alliance. Mais Abraham, il fait alliance avec Dieu pour dire, t'es mon seul Dieu et toi, t'es mon peuple. Abraham et tous les gens qui étaient avec. Donc, techniquement, faire alliance, c'est très, 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 très important. Et là, Dieu, il dit, si tu es fidèle à moi, là, ben, un, je vais faire alliance avec toi. Deux, je vais te protéger. Je vais te protéger de tous tes ennemis. Trois, je vais te donner un peuple nombreux. Je vais te donner tellement d'enfants. Il faut penser que dans ce temps-là, avoir beaucoup d'enfants, c'était une bénédiction. On voulait avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi on voulait avoir beaucoup d'enfants? Parce que, un, avoir beaucoup d'enfants, ta tribu grandissait. Donc, tu devenais de plus en plus puissant. Deux, si tu avais beaucoup de gars, tu pouvais avoir des plus grands champs à labourer et tu pouvais te protéger. Plus que tu avais de gars, plus tu pouvais te protéger. Et plus que tu avais de femmes, plus que tu pouvais avoir d'enfants. Donc, un peuple nombreux, c'était très important. Vous allez voir avec Abraham, il n'y aura pas eu un peuple nombreux au niveau d'enfants. Vous allez voir où ça va se situer. Et la troisième des choses, je vais te donner une terre promise. Je vais te donner une terre. Et c'est la terre là, que je viens de vous parler. Donc, voyez, pour Abraham, il est à Ur. Il est à Ur ici. Non, excuse, pardon. Il vient de Ur. Il est à Haran. Et là, il fait l'expérience de Dieu. Dieu, il dit, sois fidèle à moi. Je vais te protéger. Je vais te donner un peuple nombreux et je vais te donner une terre promise. Donc, sois fidèle à moi, ça veut dire fais alliance. Ces quatre choses-là sont importantes. OK? C'est ça qui est dans l'histoire. Et là, Abraham va descendre. Il va s'installer dans la terre de Canaan. Il va arriver là, il va dire, OK, ça, c'est la place. Mais c'est pas pour rien qu'il s'installe là. C'est une terre très, très riche au niveau commercial. Donc, ça, c'est l'histoire d'Abraham. Donc, l'histoire d'Abraham. Et là, je vais aller dans la généalogie un petit peu d'Abraham pour faire les autres histoires. Voici. Je ne sais pas si vous aimez la généalogie, mais moi, j'aime bien ça, la généalogie. Je trouve ça super intéressant. Donc, vous voyez en haut à gauche, il y a Abraham. Son épouse, avec un M, OK, son épouse, c'est Sarah. Donc, il est marié avec Sarah. Mais le problème, c'est qu'Abraham, il n'est pas capable d'avoir d'enfants. Dans la Bible, on dit qu'il y avait quelque chose comme 900 ans. Mais s'il n'y avait pas 900 ans, c'est juste qu'on comptait les années de façon différente. OK? Et Sarah disait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ça veut dire que Sarah était probablement dans la ménopause. Fait que là, un moment donné, Abraham, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfants, puis parce que Dieu va lui promettre beaucoup d'enfants, Sarah lui dit, ben, tu peux avoir des enfants avec ta servante. La servante, c'est Agar. OK? Donc, il va avoir Ismaël avec Agar. C'est son premier enfant qu'Abraham va avoir. Là, il ne faut pas grimper dans les rideaux, là. OK? C'était normal dans ce temps-là d'avoir des servants, d'avoir des esclaves. Et c'était aussi normal d'avoir des enfants avec les esclaves. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Si tu essaies de t'acheter un esclave pour avoir des enfants, c'est garanti que la police va être chez vous. C'est pas une chose. Mais dans ce temps-là, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était normal. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir beaucoup d'enfants. On voulait beaucoup d'enfants pour se protéger. OK? Pour se protéger. Donc, c'est ça. Agar a eu l'enfant, c'est Ismaël. Et donc, Abraham, et là, un moment donné, quelques années plus tard, vous allez voir aussi dans l'épisode 1 de Bible, vous allez le voir, pardon, Sarah va tomber enceinte et va avoir l'enfant Isaac. Et là, ça va arriver que Sarah va commencer à être jalouse de Agar. Parce qu'Abraham, techniquement, dans ce temps-là, c'est que quand ton premier-né gars, OK, donc Ismaël, pardon, c'était ton héritier. Fait que là, Sarah était vraiment jalouse parce que elle, c'est la femme Abraham, elle a Isaac, mais Isaac, c'est le deuxième-né, donc il ne va rien avoir. C'est vraiment Ismaël qui va tout hériter. Donc, c'est pour ça que Sarah va dire à Abraham, j'aimerais que tu libères Agar comme esclave. Je ne la veux plus comme esclave. Et Abraham n'aura pas le choix de le faire.
contre son cœur et Dieu va le promettre que Agar et Ismaël vont être en sécurité. Il leur dit, maintenant vous pouvez partir, vous n'êtes plus nos esclaves. Et ils vont partir. Et si tu suis l'histoire un peu de Ismaël, Ismaël va survivre, Ismaël va avoir des enfants. Et si on suit l'arbre généalogique d'Ismaël, on ne le voit pas là, mais Ismaël, ça va jusqu'à Mahomet. Et de Ismaël, donc, il y a l'islam, les musulmans. Donc, les musulmans vont de Agar et Ismaël. Et de Isaac, il va avoir le judaïsme, il va avoir le christianisme. OK? Donc, voyez-vous, Abraham va avoir 2 enfants. Il va avoir Ismaël, il va avoir Isaac. Il n'y aura pas un peuple nombreux. Il n'y aura pas un peuple nombreux. Il va avoir un peuple nombreux au niveau spirituel. OK? Au niveau spirituel, il va y avoir un peuple nombreux. Parce que juste aujourd'hui, en 2020, si je compte le nombre de chrétiens puis le nombre de musulmans qu'il y a sur la terre au complet et le nombre de juifs, il y en a à peu près 2 milliards. Ça veut dire des enfants spirituels qui viennent d'Abraham, qui croient en un seul Dieu. Il y en a à peu près 2 milliards en 2020. Donc, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, ils sont tous des enfants d'Abraham. Et là, oui, Alex, j'ai vu ta question. Si tu avais écouté au début, j'ai dit que j'enregistrais la rencontre parce que je veux que vous ayez accès à cet enregistrement-là par la suite. Et c'est pour ça que j'enregistre la rencontre. Donc, continuons. Donc, Sarah a eu Isaac comme enfant. Et là, ça va se compliquer un petit peu au niveau généalogique, vous allez voir. Donc, Isaac va se marier à Rebecca. OK? Il va être marié avec Rebecca. Et avec Rebecca, il va avoir Isaü et Jacob. J'espère que vous me suivez là, dans l'arbre généalogique. Donc, de Isaac, il va se marier avec Rebecca, Isaü et Jacob. Et là aussi, Isaac, il va se marier, si vous regardez bien, se marier à Laban. OK? Il va être marié à Laban. Et avec Laban, il va avoir Léa et Rachel. Et si vous regardez bien, vous êtes capable de bien lire l'arbre généalogique, ben, Laban et Rebecca, ce sont des sœurs. Et oui, il y a eu des enfants avec les 2 sœurs. Pourquoi? On ne le sait pas tout de suite, OK? Pourquoi? Peut-être, une théorie, ça serait peut-être que Rebecca, après avoir eu Isaïe et Jacob, est décédée. Et souvent, les hommes, dans ce temps-là, ne s'occupaient pas des enfants tant que ça. C'était les femmes qui s'occupaient des enfants. Et là, Laban avait pris les enfants, et là, Isaac, après ça, a eu des enfants avec Laban parce qu'elle avait pris charge de la famille. C'était peut-être ça. Ça se peut très bien. Mais vous allez voir, plus bas, ça se complique un peu. Donc, Isaac a eu Jacob. Isaac, il n'y a pas grande histoire d'Isaac. On va tout de suite aller avec Jacob parce que là, l'histoire se complique un peu avec Jacob. Donc, Jacob, vous pouvez voir, Jacob s'est marié 1 avec Léa, marié 2 avec Rachel. Et là, après ça, comme servante, il y a eu Bila et Zilpa. Donc, ça, c'est les 2. Donc, avec Bila et Zilpa, il y a eu chacun 2 enfants. Il y a eu Dan, Nephtali, Gad et Asher. Donc, ça, c'est les enfants qu'il y a eu de ses servantes. Encore une fois, il va y avoir beaucoup d'enfants, OK, pour se protéger et pour pouvoir avoir le plus de champs d'agriculture possible, pour être le plus riche possible. Et en passant, vous voyez que Jacob a eu 10 enfants. Donc, 12 enfants, OK, puis c'est tous des gars. C'est garanti qu'il y a eu plus d'enfants que ça, c'est garanti qu'il y a eu des filles, OK? Tristement, dans la généalogie de ce temps-là, on ne comptait pas les filles. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, OK? C'est plus le même, mais là, on ne comptait pas nécessairement les filles, on comptait les gars. Donc, techniquement, Jacob, vous pouvez voir, il est marié avec Léa. Mais en passant, si vous lisez l'histoire, c'était vraiment une histoire d'amour assez incroyable. C'est un triangle amoureux assez le fun à voir. Jacob était vraiment en amour avec Rachel. Et Rachel est en amour avec Jacob. Mais c'est bizarre, ils sont mariés, il s'est marié avec elle en 2e. Mais j'explique. Jacob est au mariage, il va marier Rachel. Mais Léa est en amour avec Jacob. Mais Jacob n'aime pas Léa. Et là, tout d'un coup, le mariage, souvent, ils font le mariage et tout ça. Et la femme, elle a un voile. Et là, tout le mariage est fait, blabla, vous êtes mariés. Jacob lève le voile et qui voit? Léa était là. Donc, sans le savoir, il a marié Léa. Léa les a dupés. Là, comme Léa a réussi à avoir les 2 et elle a pris la place à Rachel au mariage. Fait, Jacob, il n'a pas eu le choix de rester marié avec Léa. Et avec Léa, il a quand même eu
Reuben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Il y a quand même eu tous ces enfants-là. Et là, et probablement à un moment donné, Léa est décédée. Et quand Léa est décédée, Jacob a probablement dit « Yeah, OK, je peux marier Rachel. » Et là, il a marié Rachel. Mais là, il y avait un problème, encore une fois. Jacob n'était pas capable d'avoir d'enfants. Pas capable d'avoir d'enfants. Donc, c'est là que Jacob et Rachel essaient d'avoir des enfants, encore une fois, pas capables. Et là, ils ont essayé, et tout d'un coup, ils ont Joseph. OK, vous voyez le numéro 11, Joseph. Et là, en passant, Joseph, c'est pas Joseph le père à Jésus, c'est un autre Joseph. OK, c'est pas le père à Jésus. Mais là, Joseph, c'est l'enfant du miracle. Joseph, il va pas au champ, lui, travailler. Joseph, il protège pas toute la tribu. Joseph, lui, il est avec Jacob tout le temps. C'est l'enfant bien-aimé de Jacob parce que c'est l'enfant unique de Jacob et Rachel. Oubliez Benjamin pour tout de suite. Benjamin n'existe pas, OK? Donc, c'est l'enfant unique. Il est tellement, tellement bien-aimé de Jacob que ses 10 autres frères, là, Reuben, Siméon, Lévi, Judas, sont jaloux de lui. Ils sont hyper jaloux de lui. Donc, Joseph, qui est toujours, et Joseph, en plus, il a un don. Il est capable d'interpréter les rêves. Il est capable de comprendre des rêves, de voir un rêve de quelqu'un et de l'interpréter. Ça veut dire, voyez-vous, les rêves, comment ils reviennent souvent. Et vous allez voir, même avec Jésus, les rêves reviennent souvent. Parce que pendant longtemps, on a cru que les rêves, c'était Dieu qui parlait. Donc, Joseph, il est capable d'interpréter les rêves. Mais un jour, même Joseph, il dit un jour à tous ses frères, imagine, il dit, j'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, je suis sur un piédestal et vous êtes tous devant moi et vous êtes devant moi et vous vous prosternez devant moi. Imagines-tu que ça serait si ton frère, ta soeur disait, moi, je rêve un jour que tu vas te prosterner devant moi, que tu vas dire que tu es grand. Là, c'est certain qu'il y avait de la jalousie incroyablement. Un jour, Joseph réussit à aller au champ avec ses frères. Donc, il réussit à convaincre son père et sa mère, Jacob et Rachel, d'aller au champ. Et là, il va au champ avec ses frères, puis ses frères sont tellement, tellement jaloux, imaginez, qu'ils prennent Joseph, puis ils le vendent comme esclave. Ce serait le fun, hein, aujourd'hui, si on pouvait encore prendre notre frère et sœur tannant, puis le vendre comme esclave. Et dans ce temps-là, c'était correct. Aujourd'hui, faites pas ça. Encore une fois, la police va être chez vous. Donc, ils vendent Joseph comme esclave en Égypte. Donc, ils vendent Joseph en esclave comme Égypte. Et là, ils reviennent à Jacob. Ils disent à Jacob, Jacob, je suis vraiment désolé, papa. Joseph a été mangé par des loups. Donc, ça c'est l'histoire là. Et là, Joseph il va en Égypte. Il commence comme un petit esclave. Il est tellement intelligent, Joseph est tellement bon qu'il va monter, il va devenir le bras droit du pharaon. Comment il va devenir le bras droit du pharaon? Mais en étant capable d'interpréter un rêve du pharaon. Et le rêve du pharaon, c'est que pendant plusieurs années, il voit des vaches grasses, des vaches qui sont pleines. Et pendant d'autres années, les vaches sont comme en train de mourir et meurent et c'est vraiment pas beau. Donc, techniquement, Joseph va interpréter le rêve pour dire, ouais, mais pour 5 ans, là, on va avoir des récoltes incroyables, ça va être l'abondance. Mais après ça, ça va être la famine. Donc, nous, ici en Égypte, ce qu'il faut faire, il faut sauver à chaque année un peu de nourriture. Et comme ça, quand va arriver la famine, nous, on ne va pas mourir de faim. Et c'est ça que le pharaon va faire. Et là, quand va venir la famine, quand va venir la famine, Joseph va être responsable de s'occuper de la distribution de la nourriture pour tous les Égyptiens. Donc, les Égyptiens ne vont pas mourir de faim. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, je vais revenir ici. Voyez-vous, le numéro 2, on l'a vu, Joseph est vendu en Égypte. C'est la première diaspora. Diaspora, ça veut dire qu'ils ne sont plus en terre promise. Donc, Abraham va s'installer dans la terre promise. Et là, il va y avoir tellement de grosse famine, OK, que, je vais essayer de revenir ici, il va y avoir tellement de grosse famine que tout le monde, tout le peuple,
OK, tous les frères et sœurs et les parents, même Jacob, à Joseph, vont aller en Égypte parce qu'ils sont plus capables de manger. Et là, Joseph va être réuni avec sa famille va le trouver, va dire « Oh mon Dieu, Joseph, t'es vivant! » OK, t'es vivant. Et même Joseph était rendu le bras droit du pharaon. Il était très, très riche. Et là, ils vont s'installer en Égypte. Donc, ils vont abandonner la terre promise. C'est important, ça. C'est la première diaspora. Et là, on va avancer 400 ans. OK? Voyez-vous que Joseph est vendu en Égypte, moins 1750. Et 50 ans plus tard, parce que j'étais un petit peu trop vite, 50 ans plus tard, le pharaon va être mort, Joseph va être mort, et c'est plus les générations futures. Et là, le nouveau pharaon ne va pas aimer ce peuple-là. Même s'il était très haut, il ne va pas aimer, fait qu'il va tous les prendre, puis il va en faire des esclaves. Il va en faire des esclaves. Là, donc, ils deviennent des esclaves. Ils ne sont plus haut placés comme Joseph, et ils ne peuvent pas retourner en terre promise, parce qu'ils sont devenus des esclaves. Et là, à peu près 250 ans plus tard, ça fait 250 ans qu'ils sont esclaves. Là. Ça fait 250 ans, puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent s'en sortir, ils ne sont pas capables, ils sont pris là. Et eux, ils pensent qu'ils sont pris là, puis ils vont être esclaves toute leur vie. Donc, les premières personnes qui sont arrivées sont toutes mortes. Là. C'est plusieurs générations plus tard. C'est probablement au moins 5-6 générations plus tard, vient Moïse. OK? Et là, vous avez probablement déjà entendu l'histoire de Moïse à l'élémentaire, ceux qui étaient à l'école catholique. Donc, Moïse est né, et là, il y avait tellement de bébés. Les Hébreux, ou les esclaves, là, Hébreux, le peuple d'Abraham, faisaient tellement de bébés que les pharaons disent hey, ils sont trop nombreux, eux autres. Il faut qu'on tue tous les nouveaux-nés garçons. Comme ça, il va être moins puissant. Fait que là, les gardes égyptiens vont et tuent tous les premiers-nés garçons. Et la mère de Moïse le voit, c'est un petit bébé, il dit « Je veux pas que mon bébé meure ». Elle le met dans un panier sur l'eau et là, elle laisse aller Moïse. Et là, Moïse va naviguer sur l'eau comme un bébé et va arriver dans la cour du pharaon. Et c'est la femme du pharaon qui va l'adopter, le bébé. OK? Et Moïse va grandir comme étant un Égyptien. Et à un moment donné, Moïse va aller dans la terre, il va voir les esclaves et à chaque fois, il ressent un petit peu, il est très triste quand il voit les esclaves se faire frapper, mais c'est parce que les gens, c'est son peuple. Et là, à un moment donné, il voit un garde battre un esclave et Moïse sent une grande rage, il va prendre une roche, il va frapper le garde, il va tuer le garde. Et à cause de ça, Moïse va devenir un hors-la-loi, il va devoir se sauver. Et pendant plusieurs années, il va aller se sauver dans le désert. Et dans le désert, il va faire des rêves, il va découvrir qu'il y a une mission. Et sa mission, c'est libérer les Hébreux de l'esclavage. Les libérer, tout son peuple, le peuple d'Abraham, de l'esclavage et les ramener à la terre promise. Mais il ne faut pas oublier, là, ça fait au-dessus de... Ça fait au-dessus de 550 ans, là, qui sont 500 ans à peu près, qui sont là en terre promise. Ils ne sont plus en terre promise. Ça fait 500 ans qu'ils sont en Égypte. Fait que là, c'est quand même gros. Ça va être l'épisode 2 Bible, vous allez voir. Et c'est probablement, vous allez voir les plaies d'Égypte et tout ça. Il va à Moïse, après ça, il va prendre tout le peuple. Le pharaon va décider de les laisser aller. Ils vont sortir, il va arriver. Et là, tout d'un coup, il va arriver devant la rivière, le Nil, je pense, je crois. Non, je pense pas que c'est le Nil, je pense que c'est le plus grand fleuve. Et là, il y a Moïse qui va, il va séparer les eaux en deux. Encore une fois, ça, un moment donné, durant le cours, je vais vous expliquer, il y a des explications scientifiques pour ça. C'est pas de la magie. On va le voir quand on va voir l'épisode 2 Bible. Je vais vous expliquer un petit peu au niveau scientifique comment Moïse aurait pu séparer les eaux en deux. Donc, vous allez voir qu'il y a des explications scientifiques. Donc, Moïse va partir, et là, je vais revenir un petit peu à la carte ici. Donc, Moïse, il part à peu près du coin là où ce qui est marqué Cairo, là, le Caire, et là, il va traverser l'eau. Voyez-vous, il y a comme un peu une baie. Il va traverser l'eau, et là, c'est encore vert. Et il va descendre en bas. Il ne va pas aller en terre promise. Il n'ira pas en terre promise. Pourquoi? Parce que le peuple n'écoute pas. Moïse, il réalise que le peuple n'écoute pas. Puis parce que le peuple n'écoute pas, Moïse, il dit, ben, vous ne pouvez pas aller en terre promise. Fait qu'ils vont aller errer dans le désert pendant 40 ans.
OK? Parce qu'il va attendre la prochaine génération pour retourner en terre promise. Mais là, quand il va arriver dans le désert, il va s'installer à un endroit. Là, c'est fou dans le peuple. Le monde n'écoute pas. Puis là, Moïse va aller prier dans la montagne. Et là, dans la montagne, il va avoir les 10 commandements. Puis pourquoi le peuple était fou? Je vais vous expliquer. Si toi, là, tu es esclave toute ta vie, tu es esclave, puis là, du jour au lendemain, tu es libre. C'est quoi la première chose que tu vas vouloir faire? Probablement le party. Un gros party. Tu vas vouloir faire le party. Mais le monde était tellement content d'être libre qu'il faisait le party. Mais là, Moïse, il disait, c'est rendu fou, là. OK, le party était rendu un petit peu trop fou. Fait que là, Moïse, il va sortir la loi. Puis la loi, ça va être, faut pas tuer. Faut pas convoiter le bien de l'autre. Faut pas prendre la femme de l'autre. Faut pas faire de l'adultère. Faut respecter tes parents. Fait, voyez-vous, la loi que Moïse a sortie, c'était des lois pour avoir au niveau social un petit peu de calme, qui va marcher à peu près, ça va prendre 40 ans pour calmer le monde. Et là, 40 ans plus tard, ils vont arriver dans la terre promise. Moïse, tristement, il ne se rendra jamais à la terre promise. Tristement, il va mourir juste avant la terre promise. Et là, je suis dans le rouge présentement. Donc, moins 1250. Dans le rouge, tu voyais, Josué ou Joshua va conquérir la terre promise. Parce que quand il va arriver à la terre promise, il y a déjà du monde là, à la terre promise. Et c'est là, vous allez voir, ça commence à être violent. Parce que Joshua, il va être un guerrier. Et là, le guerrier, il va arriver, il va dire, oh non, il y a déjà du monde sur notre terre. Mais ça fait 400 ans que les autres sont là, sur la terre. Là. Fait que là, il va se battre. Il va se battre, il va gagner. Il va conquérir la terre promise. Il va être là. Et donc, ça va être beaucoup de batailles. Mais il va gagner, mais il ne va pas les kicker out, ça s'appelle les Philistins. Donc, il ne va pas les kicker ailleurs, ils vont comme cohabiter ensemble, mais ça ne marchera pas parce qu'ils vont toujours se chicaner pour la terre. Qui est plus fort? Est-ce que les Israélites, les Juifs sont plus forts ou est-ce que les Philistins sont les plus forts? Et il va toujours avoir de la chicane. Jusqu'en l'an 1000. Et là, l'an 1000, là, ça commence là, à avoir des textes historiques. Avant ça, c'est des histoires. Là. On n'a pas de preuves historiques. On n'a même pas de preuves historiques que Moïse aurait libéré les gens de l'Égypte. Okay? C'est des histoires. Donc, là, à l'an 1000, on a David. Okay? Parce que là, ils disent, on a besoin d'un roi. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va nous aider pour combattre tous les gens qui veulent notre terre. Donc, il va y avoir Saoul qui va devenir roi, mais il ne sera pas un très bon roi parce qu'il est un petit peu fou, Saoul, puis il tue tout le monde. Et là, il va y avoir David qui va devenir roi. David va être beaucoup plus humble. David va être beaucoup plus proche du peuple et proche de Dieu. Et ça va bien aller. Après ça, et là, David, ça va être tellement un bon roi qu'un jour, dans un songe, Dieu va faire 3 promesses à David. Donc, il va lui promettre un roi, qui va être David. Il va lui promettre une ville, qui va être Jérusalem, parce que même si on conquérit la terre promise, il n'arrive pas à conquérir la ville de Jérusalem. Donc, David va réussir à avoir la ville de Jérusalem. Et le troisième, il va lui promettre un temple. Un temple où on peut honorer Dieu, qui s'appelle Yahvé. Donc, mais le problème, c'est que David, à ce moment-là, le pouvoir va y monter à la tête. Il ne réussira jamais à bâtir le temple. C'est son fils, Salomon, qui va bâtir le premier temple. C'est son fils Salomon qui va le bâtir. Ce ne sera pas David un peu après. Donc, quel est le thème central dans la Bible? Qu'est-ce que tu dois comprendre dans la Bible? Dans la Bible, si tu comprends ces 6 choses-là, tu as tout compris la Bible. Si tu comprends que Dieu veut faire alliance, il veut donner la terre promise, il veut donner un peuple nombreux, une ville, un temple et un roi, tu comprends la Bible. Tout est centré là-dedans. Mais la grande chose, les 2 grandes choses où la Bible est centrée, c'est l'alliance et la terre promise. C'est vraiment les 2 choses qui sont les plus centrales. Dieu veut faire alliance. Puis encore aujourd'hui, avec toi, Dieu veut faire alliance et Dieu veut te mener à ta terre promise, où tu dois être. Où tu devrais être, où est ta mission. Donc, j'arrive fini avec l'historique. Après ça, ça va être pas mal la fin. Donc, techniquement, David gagne. David bat les Philistins.
Donc, c'est les années d'or, ça va bien. Mais après ça, ça va un petit peu moins bien après, tellement moins bien que 400 ans plus tard, en moins 587, les Babyloniens vont détruire le temple et déporter les Juifs. Donc, ça allait tellement moins bien, c'était pas un bon roi, ça allait pas bien. Donc, les Babyloniens, et ce qui est impressionnant à savoir, c'est que les Babyloniens venaient d'ici, de Ur. Voyez-vous la terre des Canaan, où est Jérusalem? Jérusalem, c'est là où était le temple. Donc, les Babyloniens sont à peu près dans ce coin-là où est Ur. Ils viennent, ils suivent les flèches rouges, ils arrivent et battent les Juifs, battent les Israélites, détruisent le premier temple, ils prennent tous les Juifs et les transportent, les apportent à Babylone. Et comme vous pouvez voir en orange, de 587 à 539, ils vont rester, les Juifs ou les Israélites vont être à Babylone. Et c'est pas mal là où ils vont écrire la Bible. Et ce qui est intéressant à savoir, quand tu étudies comme il faut, par exemple, Babylone, vu qu'il est entre deux rivières, voyez-vous, le Tigre et l'Euphrate, à peu près ce qui est Ur, ben, aller à la jonction des deux rivières, c'est là où était Babylone. Donc, Babylone, je vais aller plus loin. Désolé pour que je bouge beaucoup. Ici, Babylone, ça avait l'air à ça. OK? Babylone avait l'air à ça. Et Babylone était sur le bord de la rivière. OK? C'est le bord de deux rivières, en fait. Ou deux, peut-être fleuves même qu'on pourrait nommer. Donc, il y avait beaucoup d'inondations. Et il y avait une légende à Babylone, qui était une légende comme l'histoire de Noé, où les gens qui étaient bien préparés avaient des bateaux. Et quand il y avait des grosses inondations, ils embarquaient dans le bateau puis ils ne mouraient pas. Les gens qui n'étaient pas préparés, ils mouraient parce qu'il n'y avait pas de bateau quand il y avait des grosses inondations. Et vous voyez, les Juifs ont pris des textes même d'ailleurs d'où ils étaient. Donc, ils ont pas mal écrit la Bible pendant qu'ils étaient à Babylone. C'est une grosse partie de la Bible a été écrite là. Et là, comment ils sont faits pour revenir? Tu vois, il y a première diaspora, ils sont allés en Égypte. Deuxième diaspora, ils sont à Babylone. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans leur terre promise. Et comment ils ont revenu? Ben, Nabucodonosor, qui était le roi de Babylone. Je m'excuse. C'est fun, hein? Les gens qui vont voir la vidéo vont me voir éternuer pendant le coronavirus. Mais au moins, je suis tout seul dans ma salle. Je ne peux pas vous donner le coronavirus. Donc, techniquement, Nabucodonosor, lui, il avait même fait mettre une statue de lui parce qu'il disait qu'il était Dieu, qu'il était un Dieu. Mais, et il disait qu'il était tellement Dieu qu'il pouvait bâtir une tour tellement haute qu'il pouvait toucher les nuages. Voici un peu une image. Et vous avez peut-être déjà entendu l'histoire, la tour est tombée sur la ville. Donc, la tour est tombée sur la ville et ça a tué beaucoup de gens. Ceci étant dit, Nabucodonosor, comme ça, est devenu de moins en moins fort. Et là, je reviens à l'histoire. Désolé, je bouge beaucoup. Je reviens à beaucoup de diapositives. Si vous allez dans le orange, moins 539, les Perses, donc les Perses qui venaient un peu du Golfe Persique et tout ça, donc c'est les ancêtres des musulmans, vont battre les Babyloniens assez facilement, parce qu'ils seront plus forts. Et là, tout d'un coup, ils vont prendre possession de Babylone, puis ils vont dire « Hey, vous êtes qui vous autres? » Je veux dire, on est des Juifs. Ah ben, vous pouvez retourner chez vous. J'ai rien à faire avec vous. Fait que les Juifs peuvent retourner en terre promise et ils vont bâtir le deuxième temple. Je vais faire une pause là, et là, une pause de temple. Ça, c'est le premier temple avait l'air à ça. OK? C'était assez petit, il a été détruit. Ça, c'est Babylone. Et le deuxième temple, non, ça, c'était le premier temple, pardon, le temple de Salomon, le fils de David. Le deuxième temple avait l'air de ça. Le deuxième temple, là, en passant, il était immense. Regardez ça. C'était immense. C'était grand. J'aurais pas peur de dire que c'était probablement... je sais pas. Il y aurait pu probablement un kilomètre, là. Donc, c'était immense. Puis, il y avait des sections que tu pouvais aller, des sections que tu ne pouvais pas aller, que c'était juste certaines personnes qui pouvaient aller. Et si vous regardez dans le centre, il y a une tour un peu plus haut, c'était le Saint des Saints. C'est là que Yahvé habitait. Donc, le temple était là. Ça, c'est le Saint des Saints où Yahvé pouvait habiter. C'est juste les prêtres qui pouvaient rentrer à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur où était Yahvé, il y a juste le grand prêtre, une seule personne qui pouvait rentrer là-dedans. Je vais revenir pour le reste. Je retourne à l'historique. Désolé pour ça. Beaucoup de choses qui bougent.
Et je devrais terminer encore quelques minutes. Donc, les Israélites, les Juifs s'installent à la terre promise, vont bâtir le deuxième temple plus gros, plus immense. La Bible est écrite, l'Ancien Testament, et là, ils vont commencer à mettre des règlements. Là, ça va être des règlements très, 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 très stricts. Oui, c'est un fort parce qu'on voulait protéger. Le temple était un fort parce qu'on voulait protéger. On ne voulait pas se le faire détruire encore. Donc, ils mettent des règles tellement, tellement, tellement strictes parce qu'ils veulent garder leur culture. Ils veulent vraiment là, que si quelqu'un d'autre arrive, ils peuvent se protéger dans leur terre promise. Mais là, 200 ans plus tard, qui arrive? En moins 333, dans le bleu, les Romains arrivent. Et là, vous avez déjà sûrement entendu l'histoire des Romains. Donc, les Romains, là, ils allaient beaucoup, beaucoup partout. Ils voulaient avoir le plus de territoire possible. Ils allaient conquérir beaucoup. Ils vont conquérir la terre promise. Ils vont en faire une province, instaurer un empereur. Et là, les Juifs vont être sous la tutelle des Romains pendant 300 ans. Et là, dans les textes et dans les écrits, parce que les Romains ont pris possession de la terre, ils vont commencer à dire, on a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui va venir nous sauver. Quelqu'un qui va être notre Messie, notre sauveur. Ça va être qui, ça? Mais eux autres, ils voulaient un Messie, un sauveur qui allait les sauver des Romains. Et là, tout d'un coup, vous voyez moins 6, Jésus va naître. Donc, Jésus va naître, il ne va pas naître à l'an 0, parenthèse à part. Jésus est né 6 ans avant, ou 4 ans, ça dépend des textes, avant qu'il est né. Pourquoi? Parce que dans les années, dans comme le 16e, 15e, 16e siècle, à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, il y a un moine qui a décidé de dire, hey, on est en quelle année cette année? Je ne sais pas. OK, on va aller voir l'année 0, qui va être l'année de naissance de Jésus. Il a dit, OK, c'est ça, ça devrait être ça. Mais il s'est trompé de 6 ans. Fait, techniquement, au lieu d'être en 2028, on devrait être en 2026 présentement. Donc, puis vous autres, vous êtes nés, je pense, vous êtes nés en 2006 à peu près. Donc, vous seriez nés en 2012, probablement. 6 ans plus tard. Mais ça ne change rien, ça ne change pas votre âge. C'est juste que Jésus serait né à peu près à 6 ans avant qu'il soit né. On ne changera pas les dates pour ça. C'est juste qu'ils se sont trompés. Mais là, les Juifs, Jésus va naître, Jésus va grandir et il y a plein de prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament qui dit un enfant va naître et il va être le sauveur, il va sauver les Israélites. Mais tous les Juifs, les Israélites vont dire, mais on veut quelqu'un qui va nous sauver des Romains. Ça nous prend un guerrier, quelqu'un qui va être bon, un bon guerrier qui va pouvoir envoyer les Romains de là, puis on va avoir notre terre. On va avoir notre terre, on va pouvoir habiter dans notre terre, puis personne ne va vouloir prendre notre terre. Mais là, Jésus va se présenter comme étant un sauveur spirituel. Il va se présenter comme étant un sauveur où ce n'est pas la guerre qui est important. Ce n'est pas la terre qui est important. Ce n'est pas le temple qui est important. C'est l'amour qui est important. C'est bâtir un monde où il fait bon vivre. Jésus va arriver et va dire, « Hey, c'est pas important si tu es romain, si tu es grec, si tu es juif. Peu importe d'où tu viens, Dieu, il t'aime. Peu importe t'es qui, peu importe ta culture, peu importe si t'es riche, si t'es pauvre, peu importe si t'es malade, Dieu, il t'aime. Là, il est en train de changer la philosophie. Eux autres, ils voulaient un guerrier. Ils n'ont pas eu un guerrier. Ils ont eu un gars que sa seule arme qu'il avait, c'était l'amour. Donc, il vient créer une instabilité. Il y a plein de monde qui croit en Jésus et il dit, « Hey, ça fait du sens ce que tu dis. » Mais les chefs des prêtres juifs ne l'aimaient pas. Les Romains ne l'aimaient pas parce qu'il amenait des grandes foules. Tout ce qu'ils voulaient, c'est dire, « Hey, laissez faire le terrain. Donnez-le aux Romains s'ils veulent le terrain. Le terrain n'est pas important. Le temple n'est pas important. Le gros temple, là, ici, là, c'est pas important. Mais détruisez ça, ça ne change rien. Le vrai temple, la vraie place, Dieu, il n'habite pas dans ce temple-là. Dieu, c'est où qu'il habite? C'est où qu'il veut habiter Dieu? Il veut habiter dans ton cœur. Le vrai temple, c'est dans ton cœur. La vraie âme, c'est l'amour. Et là, il va tellement déranger qu'on va le tuer.
Les Juifs ne pouvaient pas le tuer parce qu'ils n'avaient pas brisé tant de règlements que ça. Donc, il n'y avait pas rien dans la loi qui disait qu'ils pouvaient le tuer. Fait que là, ils vont manipuler les Romains. Et c'est les Romains qui vont tuer Jésus. Ils vont le crucifier sur la croix. Mais Jésus, tout ce qu'il voulait, c'est que les gens s'aiment. Imaginez-vous, se faire tuer parce que tu veux que les gens s'aiment. Fait voyez-vous, d'une certaine façon, tout le long de la Bible, on parle de faire des choix. Puis vous allez voir dans les épisodes de Bible que beaucoup de fois, le narrateur va dire wrong choices, mauvais choix, faites des mauvais choix. Et Dieu veut que tu fasses des bons choix. Et Jésus vient dire, le seul bon choix que tu as à faire, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est le seul bon choix que tu as à faire. Et là, on va le tuer pour ça. On va faire le mauvais choix. OK? Et là, quand Jésus va mourir, à peu près à l'an 30, là, il y a des gens qui sont juifs, qui croient en Jésus. Il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Il y a des Romains qui croient en Jésus. Il y a des Romains qui ne croient pas en Jésus. Il y a des Grecs qui croient en Jésus. Des Grecs... Là, c'est tout mélangé. Et tous ceux qui croient en Jésus vont dire, ben, hey, moi, je suis plus juif. Parce que maintenant, je suis un ami avec un Romain. Donc, on est rendu la même. Fait que on va créer une nouvelle religion qu'on appelle le christianisme. Et là, le christianisme va se créer. Donc, Jésus n'a jamais créé une religion. Jésus est né juif, il est mort juif. C'est les gens qui ont cru en Jésus qui ont créé une religion. C'est important de savoir ça. Et là, 40 ans après qu'il est mort, on a pas mal écrit la Bible et tout ça. Là, c'est instable. C'est vraiment, vraiment, vraiment instable. Tellement instable que les Romains vont dire, OK, c'est assez. Là, la terre promise, là, c'est assez. Ils vont détruire le deuxième temple, les Romains. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus en passant, ils vont détruire le deuxième temple. Ils vont prendre tous les Juifs, puis ils vont les déporter partout en Europe. Fait que les Juifs vont partir de leur terre promise. Ça, c'est la troisième diaspora. Et c'est la plus longue. Elle va être très longue, cette diaspora-là. La première diaspora est à peu près 400 ans. La deuxième est à peu près 40 ans. Et la troisième, là, elle a à peu près 2000 ans. À peu près. Un petit peu moins. 1900 ans. Donc, les Juifs sont déportés en Europe. Et là, les Juifs deviennent très, très, très déconnectés des autres. Parce que les Juifs, ils ont leur Bible, ils ont leurs croyances, ils ont leur Dieu. C'est eux qui sont choisis par Dieu. Fait que là, ils vont vouloir juste habiter ensemble tout le temps. Ils vont créer ce qu'on appelle des ghettos. Et là, il va commencer à avoir de l'antisémitisme. Là, je suis rendu dans le mauve, là, ici, dans la ligne du temps. L'antisémitisme, c'est une haine systématique envers les Juifs. C'est une haine envers les Juifs. Les gens vont commencer à haïr les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Puis il y a plusieurs raisons. Ben, ils sont ensemble, et là, ils se mélangent pas avec les autres. Puis là, s'ils sont toujours ensemble, quelqu'un est malade, beaucoup de monde est malade. Fait que, il y a toutes sortes d'histoires, de rumeurs envers les Juifs. Et même aussi, dans le temps où les banques ont été créées au Moyen-Âge, les chrétiens n'avaient pas le droit de faire des prêts avec des prêts d'argent et de demander d'intérêt. Les Juifs, eux autres, ont eu le droit. Les Juifs sont devenus très riches parce qu'ils ont créé les banques. Fait que là, il y a eu une jalousie envers les Juifs. Et l'apogée de l'antisémitisme, de la haine envers les Juifs, c'est la Deuxième Guerre mondiale, que vous avez sûrement déjà entendu, jusqu'en 1948, où Hitler va dire « Hey, sais-tu quoi, les Juifs, là, vous avez tué le Messie, vous avez tué Dieu. Fait que si vous avez tué Dieu, vous êtes des sous-humains, moi, je vais vous tuer. » Et là, Hitler a décidé d'exterminer les Juifs, pas juste des Juifs, il y avait d'autres catégories de personnes aussi qui a décidé de tuer. Et là, il y a 7 millions de Juifs qui ont été tués. C'est triste, c'est pas correct. Puis Hitler, en plus, qui était croyant, il était chrétien, de faire un geste de même, lui, il n'avait vraiment pas compris le « aimez-vous les uns les autres ». Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, demande aux Juifs, « Hey, on est vraiment désolé de ce qui s'est passé, Deuxième Guerre mondiale, incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour réparer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? » Les Juifs, pas mal, intelligents, disent, « Ben, nous, on veut juste une chose. » Ça, c'est en 1948, là. C'est pas longtemps, là. Ou en 1960 à peu près. C'est pas longtemps passé, ça, là. Les Juifs, ils disent, on veut une chose. On veut retourner en terre promise. On veut tourner dans notre terre de Canaan. On veut retourner en Israël.
Donc, ce mouvement-là, on appelle ça le sionisme. Pas besoin d'apprendre ça, mais on appelle ça le sionisme. Donc, l'ONU dit, ben voilà un passeport spécial. N'importe quel juif qui veut peut retourner en terre promise. Et là, massivement, l'immigration arrive en terre promise. Mais il y a un problème. En terre promise, OK, drette là, présentement, quand ils sont arrivés en 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui sont arrivés là? Il y avait des gens qui habitaient là. Ça faisait 2000 ans qu'ils n'habitaient pas là. Et c'est là que c'était des musulmans qui habitaient là. Les musulmans sont là. Mais les Juifs étaient supposés de prendre un petit territoire, mais ils ont pris beaucoup plus de territoire. Et c'est de là que le conflit israélo-palestinien qu'on voit aujourd'hui, c'est des Juifs et des musulmans qui se battent pour le territoire. Fait, voyez-vous, ce qu'il y a dans la Bible, la chicane de terrain, est encore aujourd'hui dans le chicane de terrain. La chicane de terrain, il continue aujourd'hui. Donc, les Juifs sont dans le terrain et ils veulent avoir tout le terrain et ils veulent reconstruire leur temple, les Juifs. Ils veulent reconstruire leur temple. Et là, je vais aller plus loin. Regardez ici. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, regardez cette image-là. Vous voyez, c'est fortifié, oui, comme un fort. Voyez-vous, c'est encerclé en jaune. Ça, c'est le mur des Lamentations qu'on appelle, ou le mur de l'Ouest. C'est le seul mur qui reste du deuxième temple. Il est encore là, le deuxième temple. Regardez, le mur est là. Vous voyez, le mur, il y a plein de gens. C'est juste les Juifs qui peuvent aller à ce mur-là. C'est le mur qui reste du deuxième temple. Au-dessus, si vous regardez au-dessus, il y a le dôme. Il y a un dôme au-dessus en or. Ça, c'est une mosquée musulmane. C'est une mosquée qui est exactement à l'endroit où était le temple. Les Juifs, eux autres, tout de suite, ils veulent bâtir leur troisième temple. Aujourd'hui, là, en 2020, là. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une mosquée musulmane déjà là. Ils ne veulent pas le bâtir ailleurs. Ils veulent le bâtir exactement à l'endroit où il y avait le deuxième temple. Et ça cause beaucoup de chicanes. Beaucoup de chicanes. Vous voyez le mur qui reste? Les Juifs vont là pour prier, pour pleurer leur temple qui est détruit. Donc, ça, c'était l'histoire. Donc, il y a eu, je reviens, c'était l'histoire. Donc, ça date d'Abraham, le premier à croire à un seul Dieu, jusqu'à aujourd'hui, 2020, où ils sont encore à la terre promise, puis ils chicanent encore pour un terrain. Donc, Abraham qui se fait dire, tu vas avoir une terre promise, puis aujourd'hui, c'est là. Donc, la Bible, comment tu dois comprendre la Bible? Ben, la Bible, c'est un peuple qui essaie d'avoir une terre, qui pense que Dieu fait alliance juste avec eux, et Dieu fait alliance avec tout le monde, OK? Et qui veulent leur terre. Mais aujourd'hui, Jésus sait qu'on n'a pas à se battre pour un terrain. Comme aujourd'hui, là, comme exemple, si, je ne sais pas, un Autochtone arriverait... Non, peut-être pas le bon exemple, mais si, mettons, quelqu'un arrivait puis chez vous, puis il disait, il cognait à ta porte, puis il dit, hey, ça, là, c'était la terre de mon arrière-grand-père, puis il n'a pas eu le choix de donner la terre, il s'est fait déporter. Est-ce que tu donnerais ta maison pour la terre? Probablement pas. C'est un peu ça qui se passe avec les Juifs et les musulmans présentement. Les Juifs sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, hey, c'est nos terres, ça. Mais les musulmans, non, ça fait 2000 ans qu'on est là. Peut-être pas exactement 2000 ans, mais ça fait très longtemps qu'on est là, nous autres. Donc, je termine en disant, avec ça ici, je vais un petit peu plus loin. Est-ce que la Bible est révélation et inspiration? Et c'est la fin. Après ça, on va prendre la pause, je vous le promets, dans quelques minutes. Donc, est-ce que la Bible est une révélation ou une inspiration? Donc, révélation, c'est est-ce que Dieu a écrit la Bible? Ou est-ce que c'est inspiration? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été inspiré par Dieu pour écrire la Bible? Bien, dans le fond, si on dit que la Bible est une révélation de Dieu, ça veut dire qu'il faut tout croire qu'est-ce qui est dans la Bible. Mais si la Bible est une inspiration, est-ce qu'on doit tout croire qui est dans la Bible? Bien, il y a un grand théologien qui dit tout est inspiration, mais pas tout n'est révélation. Donc, il y a des moments que Dieu a voulu révéler des choses très précises. Mais la plupart des choses dans la Bible, c'est des gens qui ont été inspirés. Puis ces gens ont été inspirés selon ce qui se passait. Si les gens étaient en guerre, puis il y avait des Romains, puis ils écrivaient des choses, ben, ils écrivaient qu'on veut un sauveur qui va nous libérer des Romains. Mais aujourd'hui, là, on ne veut pas se libérer des Romains. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est important. Donc, le texte de la Bible va révéler une vérité, un message, une réalité d'un temps donné, du temps où ça a été écrit. L'auteur est un peu l'instrument de Dieu.
Donc, il met quand même son interprétation, ses jugements, ses expériences, sa culture, sa force et ses faiblesses. Donc, il ne faut pas tout croire ce qui est dans la Bible, mais il faut croire au message qui est dans la Bible. Donc au message. Donc, la vérité, c'est d'abord quelque chose, comme exemple, la vérité évolue. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a un message qu'il faut essayer de comprendre. Ça pour dire que le texte, ce n'est pas une vérité absolue. OK? Ce n'est pas une vérité absolue. Il y a un message divin à un temps donné, mais qui peut toujours avoir une résonance aujourd'hui, dans notre temps, dans notre histoire. Donc, ça peut toujours nous parler. Donc, il ne faut pas prendre la Bible à la lettre. La société, la mentalité, les mœurs ont évolué. L'auteur a placé ses idées, ses conceptions, ses stéréotypes dans le texte. Comme exemple, je donne un exemple qu'il faut prendre à la lettre. Une femme ou un homme, je ne suis pas certain dans la Bible si c'est un homme, mais une femme au moins, qui fait de l'adultère, c'est-à-dire qui triche son mari. C'est écrit dans la Bible qu'on va la lapider. La lapider, là, c'est creuser un trou, enterrer la femme jusqu'à la taille, il y a juste la taille et la tête qui sort, et on va la tuer en lançant des roches. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui, là? Comment, là? OK? C'est écrit dans la Bible, par exemple. Quelqu'un qui triche son mari, une femme qui triche son mari, on va faire ça. Donc, c'est écrit ça dans la Bible. Donc, voyez-vous, on a évolué. Mais le message demeure toujours pertinent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce message-là veut nous dire aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que ce message-là veut nous dire aujourd'hui? C'est peut-être que de tricher son mari ou tricher sa femme, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Tu comprends? C'est juste ça que ça veut dire. Donc, je termine avec cette histoire-là. C'est la dernière chose. Après, c'est la pause. Comme exemple, puis là, vous pourrez le lire quand vous allez faire le carnet de l'élève, mais comme exemple, dans la Bible, c'est écrit, au Lévitique, chapitre 18, verset 22, c'est écrit dans la Bible que tu ne coucheras pas comme un homme couche avec une femme. Ce serait une abomination. Donc, beaucoup de chrétiens utilisent ce texte-là pour dire que l'homosexualité, c'est mauvais. Beaucoup de chrétiens utilisent ce texte-là. Encore une fois, ils prennent une phrase puis ils le mettent hors contexte. Moi, personnellement, je vais vous dire, je prends la phrase de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que les homosexuels, ils s'aiment? Oui. Bravo. Good. Continue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'amour est plus important. Il y a des homosexuels qui s'aiment beaucoup plus que des couples mariés, hommes et femmes. Il y a des hommes qui battent leurs femmes. Ça, c'est bien plus grave que deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment. Mais si j'allais dans la Bible, je sortais juste des phrases de même de la Bible, des règlements de la Bible. Regardez comment ça serait spécial. OK. Par exemple, j'aimerais vendre ma fille comme esclave, tel qu'indiqué dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. À quel avis, quel serait le meilleur prix? Donc, tu as le droit dans la Bible de vendre ta fille comme esclave. Ça, il faisait ça pourquoi? Parce qu'on voulait un gars. Le premier-né, on voulait un gars, parce que c'est ton héritier. C'est dans le temps, n'oubliez pas, c'est 4000 ans passés, 3000 ans passés, là. Donc, on voulait un gars. Donc, si tu avais une femme, une fille, tu peux la vendre comme esclave, jusqu'à ce que tu avais un gars en premier. Est-ce qu'on ferait ça aujourd'hui? Non, on ne ferait pas ça. Donc, j'en fais un dernier. Lévitique, chapitre 25, verset 44, dit que tu peux posséder des esclaves, hommes ou femmes, à condition que ce soit des nations voisines. Un juif ne pourrait pas être un esclave juif. Il faut que tu aies un esclave d'une nation voisine. Donc, techniquement, nous, on est Canadiens. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des Américains comme esclaves? Des Mexicains? Peut-être mieux des Mexicains. Hein? Voyez-vous? Ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, il ne faut pas prendre la Bible à la lettre. Il faut essayer de comprendre le message qui est en arrière. Et c'est ça qu'on va faire tout le long du cours. Donc, est-ce qu'il faut croire à tout? Non, il ne faut pas croire à tout. Il faut comprendre le message. Alors, j'ai fini là. C'était mon introduction à la Bible que je voulais faire avec vous. C'était surtout, je reviens juste ici, vous montrer que les Juifs, et dans la Bible, c'est très violent parce qu'on se bat pour une terre. Et les Juifs ont pensé pendant longtemps que Dieu faisait alliance juste avec eux. Mais maintenant, avec Jésus, ça s'ouvre. Et ce n'est pas la terre qui est importante, c'est d'apprendre à s'aimer qui est important. Alors, je vous remercie pour ça. Donc, je vais